What's your name? Paddy Pimblett. Okay, do you have a fight nickname? My coach calls me Paddy the Paddy Pimblett. Paddy Pimblett est né en janvier 95 dans une banlieue de Liverpool. Dès sa jeune enfance, il souffre d'arthrite juvénile, une maladie chronique avec laquelle il grandit, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'un jour s'intéresser et de se mettre aux arts martiaux dans son adolescence. C'est à l'âge de 14 ans, en regardant un des combats les plus sanglants de l'UFC, que Pimblett a été inspiré et a décidé de se mettre au MMA. Mais il vit une adolescence compliquée. Il se fera attraper à vendre des items illégalement dans son école et il justifiera en expliquant qu'il n'a pas le choix et qu'il doit faire de l'argent pour payer ses cours de MMA. Il reçoit aucun soutien et en plus de pratiquer un sport considéré comme barbare à l'époque, tout le monde lui dit qu'il est pas fait pour ça de toute façon, qu'il est trop petit, qu'il est trop maigre. Du coup, à cause de son entourage, il hésite entre les études et le MMA, mais entre ses expulsions et ses examens ratés, il décide finalement de se mettre à 100% au MMA. Il a plus qu'un objectif en tête, prouver à ses proches que c'est pas un bon à rien. Il décide d'adopter une mentalité où il se fout des critiques, des remarques insultantes, au contraire, il décide de s'en nourrir pour pouvoir atteindre son objectif. À l'âge de 16 ans, il est extrêmement actif, il enchaîne les combats amateurs et réussit à se faire une petite réputation en tant qu'excellent lutteur et bon grappleur. Réputation qui lui vaut le surnom de The Baddy. À 17 ans, il fait ses débuts professionnels contre un combattant bien plus expérimenté que lui et il le met KO au premier round. Cette performance lui permet ensuite de signer au Cage Warrior, organisation dans laquelle en 10 combats il n'en perd qu'un seul. Il remporte ensuite la ceinture FCC face au sevranais Kevin Petchy, ce qui lui fait un record de 11 victoires pour une défaite au moment où il combat pour la ceinture vacante du Cage Warrior, cette fois-ci contre un autre français, Johnny Frachet. Pimbleton met le français KO au premier round et devient à l'âge de 21 ans champion du Cage Warrior. Et il a aucun mal à se mettre les fans dans la poche, il part avec une vraie fanbase étant lui-même un pur produit de Liverpool. Avec ce choix, il fait référence à la catastrophe d'Hillsborough qui avait coûté la vie à 96 personnes lors d'un match de Liverpool. Après sa consécration, Paddy Pimbleton est ironiquement invité à son ancienne école à venir faire une conférence pour inspirer les jeunes de sa ville natale. And the teachers turned around to me and said, "Oh, you'll never get nowhere with that." And I proved that teacher wrong now, haven't I, lad? Il perd sa ceinture 2 combats plus tard mais revient en force avec des performances convaincantes comme cette clé de bras en triangle sauté ou cet étranglement après lequel Paddy Pimbleton avait dit à Dana de lui passer un coup de fil. Et c'est ce qu'il a fait. À l'âge de 26 ans, il signe à l'UFC et ne tarde pas à se faire un nom de par ses performances, enchaînant 3 victoires d'affilée dès ses débuts, mais surtout par sa personnalité. Suffit de regarder ses conférences de presse pour voir qu'il a vraiment le potentiel d'être une superstar, mais il est aussi connu pour être un glouton capable de manger énormément et de monter jusqu'à 90 kg en mangeant n'importe quoi et de redescendre à 70 kg en préparation d'un combat. Il a tellement bien géré son image qu'il a déjà la possibilité de faire des choses en dehors de l'UFC. On entend déjà parler de potentiels combats contre Jake Paul, il participe à énormément d'émissions, il a son propre podcast, il est énormément suivi sur les réseaux sociaux, bref, il lui suffit juste de confirmer dans l'octogone, ce qui est pas une mince affaire. Ce week-end, il affronte Jared Gordon qui a 19 victoires pour 5 défaites. En vrai, Pimblett a déjà réussi le plus dur en créant un engouement autour de lui. J'espère juste qu'il va pouvoir poursuivre son ascension et continuer à nous divertir. En tout cas, on va suivre tout ça de près sur la chaîne, donc abonne-toi pour rien louper de l'actu MMA. Dis-moi en commentaire sur quel combattant je devrais me pencher pour la prochaine vidéo. Et oublie pas de mettre un like à celle-là si elle t'a plu. On se retrouve à la prochaine. Peace. But you're missing the point.